Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. Je suis ravi de vous retrouver pour une émission spéciale Coupe du Monde de la FIBA 2023. On va se retrouver pendant quelques minutes, peut-être une grosse heure, afin de présenter cette compétition qui commence dans quelques jours du côté de l'Indonésie, des Philippines et du Japon. On va parler tout d'abord du format, on passera sur les groupes et je vous donnerai mes pronos sur toute la compétition. Une Coupe du Monde qui se déroulera avec 32 équipes comme l'édition précédente en Chine. Ça se passera du 25 août au 10 septembre. La première phase se déroulera du 25 au 30 août avec 8 groupes de 4 équipes. Le groupe A, B, C et D joueront du côté de Manille. Le groupe E et F seront à Okinawa et le groupe G et H, qui concerne l'équipe de France, sera du côté de Jakarta. On aura donc une phase avec deux équipes qualifiées au bout des premiers matchs et qui rejoindront donc le deuxième tour. Un deuxième tour qui se déroulera du 31 août au 4 septembre. Les équipes vont se croiser, le groupe A avec le groupe B, le groupe C avec le groupe D, et ainsi de suite. Ils seront décomposés en quatre groupes de quatre équipes. Le groupe I sera toujours à Manille, tout comme le groupe J. Le groupe K restera à Okinawa et le groupe L sera à Jakarta. On retrouvera donc le premier du groupe A et le deuxième du groupe A avec le premier du groupe B et le deuxième du groupe B. Vous continuez ainsi de suite jusqu'au groupe H. Comme sur la phase précédente, les deux premières équipes resteront qualifiées et partiront pour les phases finales. Les autres équipes joueront les matchs de classement de 9 à 16. Les bilans du tour précédent sont conservés. Il faudra donc faire attention au premier tour. C'est très très important pour cette phase-là, car va en découler donc la phase qui sera du 5 au 10 septembre, la phase finale, les quarts, les demi et la grande finale qui décernera le trophée de champion du monde. Et cette fois-ci, tout se passe du côté de Manille. Le premier du groupe I affrontera le deuxième du groupe J. Le premier du groupe K affrontera le deuxième du groupe L. Et dans l'autre partie de tableau, le premier du groupe J affrontera le deuxième du groupe I. Le premier du groupe L affrontera le deuxième du groupe K. Ça sera beaucoup plus parlant quand je vais vous dévoiler tous les groupes. Ça ira jusqu'en demi, en finale. Et d'ailleurs, ces groupes, on va bientôt en parler. Mais d'abord, il faut rappeler que nous sommes en 2023, un an avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et il y a donc, pendant cette Coupe du Monde, 7 tickets qui seront distribués pour rejoindre les Jeux Olympiques. Il y aura 2 tickets pour les meilleures équipes de la zone Amérique, 2 pour les meilleures équipes européennes et un billet pour la zone Afrique, Asie et Océanie. Il va falloir donc se battre pour rejoindre ces Jeux Olympiques. La France devrait être qualifiée et qualifiée automatiquement en tant qu'organisateur, mais il y a toute une pression autour des équipes afin de se qualifier pour les Jeux Olympiques, et c'est pour ça que la Coupe du Monde va avoir un intérêt. Euh, Avant de passer au groupe, il y a pas mal d'absents du côté de cette Coupe du Monde. Malheureusement, beaucoup de blessures, beaucoup de problèmes. Il y a une liste importante. Je vais les énoncer rapidement. José Alvarado, Ricky Rubio, Costas Lucas, Jamal Murray, Vasilij Micic, Ben Simmons, Rui Hachimura, Giannis Antetokounmpo, Kristaps Porzingis, Domantas Sabonis, Victor Wembanyama, Nikola Jokic, Goran Dragic, Vlatko Kantar qui s'est blessé durant la préparation, Lorenzo Brown, pas mal de joueurs du côté de la Serbie aussi, Nedovic, Pokusevski, Bjelica, Lucic, Kalinic, Tyler Dorsey, Nick Calates pour la Grèce malheureusement, Franck Ntilikina ne participe pas pour l'équipe de France, Darius Thompson n'est pas allé avec l'Italie tout comme Nico Magnon, Corey Joseph, Trey Lyles, vous voyez il y a vraiment beaucoup 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 de monde. On peut citer aussi Al Horford du côté de la République dominicaine, et pour Team USA, bah, c'est que quasiment un roster olympique, hein, avec des Curry, Lillard, Butler, Mitchell, Tatum, LeBron James qui ne sont pas venus pour cette Coupe du Monde. On passe donc aux différents groupes.
Il y a 8 groupes, donc de 4 équipes. On va les passer un à un. On va dire un mot sur chaque équipe et je vous donnerai mon prono de ce premier tour. On fera pareil pour le deuxième tour et pour les phases finales. C'est parti. Le groupe A est composé de l'Angola, la République dominicaine, les Philippines qui vont jouer à domicile et l'Italie. L'Angola se déplace donc avec à sa tête Josep Claros et Bruno Fernando, le joueur NBA. Josep Claros, donc le coach qui va diriger une équipe plutôt jeune, mais qui va devoir se méfier de cette jeunesse et de son adresse en quali. Ça n'a pas été du tout ça. Une équipe d'Angola qui est une figure importante du basket en Afrique va se battre pour cette deuxième place. Oui, je dis bien deuxième place avec la République dominicaine et les Philippines, car on va pas se le cacher, l'Italie de Gianmarco Pozzeco est très talentueuse, beaucoup trop forte, et on l'a vu en préparation, ils démontrent de belles choses à l'Euro, ils ont été très très forts aussi. Donc cette équipe peut vraiment valider cette première place du groupe A, mais est-ce qu'ils sont capables d'aller beaucoup plus loin? On le verra par la suite. Euh, la République dominicaine, qui, elle, a vu Karl Anthony Towns débarquer. Il a déjà fait quelques miracles, avec notamment 20 points et 6 rebonds contre le Canada que l'équipe de République dominicaine a battu. Il y a des joueurs talentueux, hein, Quinones ou Montero, mais ils seront derrière cette fameuse star NBA qui va pouvoir les aider. On l'espère en tout cas, Karl Anthony Towns, et sa faiblesse pour essayer de venir de lui, car les Dominicains ont joué sans lui un bon moment. Ça fait plus de 10 ans, je crois, qu'il n'a pas joué avec son pays. Et donc, il va falloir trouver un équilibre dans ce jeu dans la République dominicaine. Est-ce que Kat peut les emmener un peu plus loin? C'est à voir, mais en tout cas, c'est déjà un atout majeur. Un autre joueur NBA peut faire du bien, c'est du côté des Philippines, pardon. Jordan Clarkson est présent avec notamment Kai Sotto que certains peuvent connaître, ou encore Dwight Ramos qui est un meneur arrière qui est très très bon. Ils sont à domicile, ils ont un leader capable de faire beaucoup de choses, de faire sauter la banque. Mais est-ce que ça va être suffisant? J'ai regardé un match contre le Liban, notamment en qualification, et malgré les 20 et quelques points de Jordan Clarkson, ça n'avait pas suffi, d'autant plus qu'il arrivait en retard pendant la préparation et que Kai Sotto était un peu blessé. Donc il y a un équilibre à trouver dans cette équipe de Philippines qui reste intéressante, mais est-ce que ce sera suffisant pour battre les deux autres équipes au-dessus, donc la République dominicaine et l'Angola? Vraiment, j'ai du mal à croire. Justement, on va passer au prono de ce groupe. Pour moi, l'Italie terminera première de ce groupe et derrière, je vois bien la République dominicaine qui peut montrer de bonnes choses. C'est une vraie nation, une bonne nation de basket et je pense qu'elle sera un tout petit peu plus talentueuse en dehors de 4. Je pense qu'il y aura quand même assez d'éléments pour pouvoir leur faire valider une place qualificative pour le deuxième tour. Je vois l'Angola troisième et les Philippines quatrième. Voilà, les Philippines, même s'ils vont être soutenus par leurs supporters, ça va être de la folie à Manille. Les salles vont être pleines. Je les vois mal faire mieux qu'une troisième, quatrième place. Je préfère mettre l'Angola, qui a l'air d'avoir un peu plus de certitude que cette équipe des Philippines. On passe au groupe B. Le groupe B est composé du Soudan du Sud, de la Serbie, de la Chine et de Porto Rico. Le Sud-Soudan, une équipe qui a fait beaucoup parler pendant les qualifications. Ils ont perdu qu'un match en qualification. Le coach, c'est Royal Avey. Si vous connaissez un petit peu la NBA, et vous devez forcément connaître ce nom. Le président de la fédération, c'est Liu Holdeng. Donc voilà, vous avez déjà un petit cadre dans cette équipe du Soudan. Il y a la présence de joueurs NBA, donc Weniel Gabriel, Marial Shayok, qui est aussi passé par l'Europe et qui était en G-League la saison dernière, ou encore le joueur des Bulls, Jones, qui fait son apparition. C'est sa première participation au Soudan à une Coupe du Monde, donc ils vont prendre l'événement de plein fouet. Ils se préparent, ils ont accroché quelques équipes. Euh, mais voilà, c'est une première pour cette nation. Donc à voir, il y a des profils intéressants. Il y a un petit jeune de 16 ans qui se débrouille pas trop mal non plus. Donc, une équipe à suivre. Est-ce que dans ce groupe, ça va suffire pour passer au second tour? Je ne sais pas. Je vous donnerai mes pronos à la suite. Mais en tout cas, voilà, il y a une équipe à suivre, à regarder. Il va y avoir des beaux petits matchs pour se battre avec la Chine, Porto Rico et la Serbie. La Serbie, justement, coachée par Svetislav Pešić, l'homme qui pose beaucoup de questions autour de cette sélection.
notamment de son coaching et des choix qui ont été faits. Bogdan Bogdanovic est présent dans une équipe qui est un peu décimée, vous l'avez vu, pas de Jokic, pas de Misic, pas de Kalinic, pas de Lucic, et pourtant il y a quand même une équipe assez forte, je trouve, qui pourrait donc créer une surprise, je dis bien créer une surprise, car il y a des nations qui viennent tout de suite en tête et qui donnent envie de les voir loin. Ben, cette équipe de Serbie, elle est un petit peu en mode outsider et pourrait donc créer une surprise. À voir cette équipe, comment elle va être coachée, comment elle va être gérée. Ils ont gagné récemment contre justement Porto Rico assez largement. Ils ont fait des matchs de préparation assez intéressants. Donc, on peut s'attendre à un parcours intéressant. On le verra, le calendrier pourrait leur être favorable. Et il faudra un grand Bogdan Bogdanovic, évidemment, avec un secteur intérieur très intéressant, notamment derrière Milutinov ou encore Petrousev. Ça peut être très intéressant. La Chine coachée par un Serbe, il y a un lien qui se fait. Sacha Djordjevic, qui est à la tête de la sélection chinoise, qui fait une préparation un peu bizarre, pas beaucoup de victoires, on voit qu'il y a des difficultés, sera mené par Kyle Anderson. Kyle Anderson, le joueur de Minnesota, et de Zuki, là aussi un ancien joueur NBA. Attention, un effectif pas forcément très équilibré, qu'attendre des deux joueurs cadres. Vraiment, il y a beaucoup de questions autour de cette sélection. Est-ce que Kyle Anderson va réussir à s'acclimater comme il faut et à relever le défi de porter une nation sur son dos? On le sait, Kyle Anderson, c'est un homme à tout faire, c'est un joueur de rôle, un peu travailleur de l'ombre, avec couteau suisse. Est-ce qu'il est capable d'endosser un rôle plus grand que ça, ou est-ce qu'il va devoir le laisser? Est-ce que Zuki, par exemple, pourrait avoir assez de talent pour mener la Chine un peu plus loin? C'est ce qu'il faudra suivre lors de cette Coupe du Monde pour la Chine. Porto Rico. Porto Rico amène une équipe plutôt intéressante. Il y a l'ancien de Levallois, Tremont Waiters, John Holland, qui était à Zvezda cette saison, ou encore Isaiah Pinheiro. Il y a des joueurs de talent, de quoi accrocher une ou deux victoires en fonction de leurs adversaires, mais à mon avis, ça sera pas plus loin qu'un second tour. C'est pour ça qu'on va arriver au prono du groupe B. La Serbie devrait terminer première sans grande difficulté et avec beaucoup de sérieux. Et je vois donc Porto Rico deuxième avec ce talent, une équipe qu'on connaît tous. Elle marque forcément les générations. Je vous parle de Carlos Arroyo à une époque. Voilà, c'est une équipe qui est toujours présente et qui devrait s'en sortir pour rejoindre le second tour. C'est mon pari. Je mets le Soudan juste après. Le Soudan, malgré sa jeunesse et son inexpérience, pourrait quand même gratter quelques victoires face à une Chine qui donc serait quatrième et qui a beaucoup trop d'interrogations. Attention, j'ai mis Porto Rico en deux, mais le Soudan pourrait là aussi créer une petite surprise et prendre la deuxième place. Mais pour moi, ce sera le Porto Rico de Eddie Cassiano qui devrait passer. Le groupe C. Le groupe C avec les USA, la Jordanie, la Grèce et la Nouvelle-Zélande. Les USA, coachés par Steve Kerr, on l'a vu en préparation. Il y a un mélange de talent, vitesse, qualité athlétique, jeunesse qui est incroyable. Ces États-Unis, de toute façon, est un puissant fond de talent. Et on l'a vu dans cette préparation. Le groupe de Steve Kerr est alléchant. Il y a vraiment de bons joueurs. Ingram, Brunson s'est montré. Jaren Jackson, il y a vraiment de quoi faire. Et Austin Reeves aussi a montré quelques belles choses, notamment dans ce match passionnant contre l'Espagne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, ça a été super. C'est un candidat au titre, forcément. Dès qu'il y a le mot USA, c'est candidat au titre. Et il faudra juste faire attention à cette non-expérience. Dans un contexte FIBA, on l'a vu, l'Espagne les a dérangés. Ils sont capables de se faire bouger. Il y a des nations comme la France, dernièrement, qui a montré que cette équipe des États-Unis n'était pas intouchable, surtout avec des joueurs un peu moins clinquants que des LeBron James, Steph Curry, etc. Donc, ça reste quand même des favoris au titre, mais l'équipe est ultra intéressante et il faudra rester concentré du début jusqu'à la fin pour accrocher quelque chose. La Jordanie, une petite nation, c'est sa deuxième participation à une Coupe du Monde. Malheureusement, elle tombe dans un groupe beaucoup trop grand pour elle. Une équipe qui sera composée notamment de Rondé Hollis Jefferson, que vous connaissez, un ancien joueur NBA, et Ahmed Al-Douairi, qui est plus connu sous le nom de Ahmed Dorverioglou,
que vous avez connu si vous suivez l'Euroleague du côté du Fenerbahçe. Voilà, donc c'est les deux têtes d'affiche de cette équipe qui donc va devoir serrer les dents un petit peu et pourquoi pas gratter un ou deux matchs sur des exploits voilà, sur 40 minutes, c'est possible. Mais voilà, la Jordanie, ça va être très compliqué pour eux, d'autant que la Grèce de Dimitris Itoudis ne compte pas se laisser faire, malgré les absences, notamment de Calates et de Giannis, qui a tout essayé pour être là. Malheureusement, ses blessures et sa mini-opération euh, lui font déclarer forfait. Dimitri Itoudis avance quand même avec pas mal de beau monde, Papa Petrou, Papa Giannis, Papa Nicolaou, Thomas Walkup, Thanasis Antetokounmpo. Et attention, parce que cet effectif peut quand même réussir des coups. On l'a vu pendant la préparation, il y a eu quelques matchs intéressants, notamment une double victoire contre la Serbie, il me semble. Il ne faut jamais sous-estimer un effectif avec Dimitris Itoudis à sa tête. Euh, Ça devrait rejoindre l'écart assez facilement. Est-ce que ça ira plus loin? On le verra tout à l'heure. Là aussi, la Nouvelle-Zélande, il y a des gens qu'on connaît, Isaac Fotu, qui était passé par l'Europe, qui est probablement encore peut-être, et Yanni Wetzel, l'intérieur de l'Alba Berlin. Qu'attendre de cette équipe? Elle est souvent présente, mais il manque quand même un peu de talent pour espérer aller loin. Donc, on ne sait pas. Là aussi plutôt une équipe moyenne et avec beaucoup d'interrogations. Dans ce groupe, de toute façon, il semble clair que les USA vont terminer premier de ce classement. Derrière, je pense que la Grèce terminera deuxième. Je place la Nouvelle-Zélande troisième, car ils feront la différence contre la Jordanie, mais ça paraît difficile d'aller battre les deux autres nations. Donc voilà pour ce groupe, ce groupe C, avec les USA, la Grèce, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie. Le groupe D, il y a un certain niveau. C'est pas le groupe de la mort, mais ça s'y rapproche avec l'Égypte. L'Égypte qui va être emmenée par Assem Maré, qui lui était là aussi du côté de Levallois il y a quelques temps. Ils n'ont plus connu de mondial depuis 2014 et avant c'était 1994. Donc c'est une nation qui est rarement là. Il y a peu de talent dans un groupe très compliqué. Voilà, les Pharaons vont essayer de faire du mieux qu'ils peuvent derrière leur coach Roy Rana, mais ça semble hyper compliqué pour sortir de ce premier tour pour l'Égypte. Le Mexique là, c'est une équipe avec des joueurs méconnus, même si on a Paul Stoll qui était passé par le Limoges CSP, ou encore Paco Cruz qui fait son petit bonhomme de chemin, mais c'est un effectif qui se connaît, un collectif qui se connaît, qui a l'habitude de jouer ensemble, et il y a des pétards ambulants qui peuvent prendre feu. C'est ça qui va être intéressant à suivre chez les Mexicains. Malheureusement, j'ai l'impression que les deux nations européennes, donc le Monténégro et la Lituanie, vont être beaucoup trop fortes pour les Mexicains, mais quand même, il faudra se méfier de cette nation du Mexique. Le Monténégro, il y a un secteur intérieur incroyable pour l'équipe de Boško Radovic, Vucevic, Dubljevic, Simonovic et des joueurs de talent. Donc le naturalisé Kendrick Perry, on a Vladimir Mihailovic et Dino Radonjic. On l'a vu, ils ont joué contre les Français en préparation. Ça a été un match intéressant. On voit que cette équipe du Monténégro progresse. Est-ce que ça sera assez pour faire quelque chose dans cette Coupe du Monde? Je ne sais pas. Peut-être que le Monténégro vise l'Eurobasket suivant. Euh, c'est une possibilité. En tout cas, il y a un bel effectif, une belle nation, et ça suffira probablement pour aller au deuxième tour et peut-être pas plus loin. La Lituanie, qu'on connaît avec le coach Kazis Maksvitis, le coach du Žalgiris Kaunas, à la tête de cette sélection, un roster très solide quand même, avec Jokubaitis, Valanciunas, Motiejunas, Brasdeikis, Dimsa Sadekerskis. On les voit assez souvent en Europe et pour les stars en NBA. Cette équipe a probablement déjà acté sa présence au second tour, voire même pour lutter afin de rejoindre les quarts de finale. Mais attention, le croisement sera pas facile. On le rappelle, le groupe D va croiser avec le groupe C des États-Unis et de la Grèce. Donc il faudra lutter, mais la Lituanie a des idées. Là aussi, c'est une équipe qu'on a joué deux fois avec l'équipe de France. Donc on connaît les forces de cette équipe, on connaît aussi ses faiblesses. Et il y a un rôle à jouer quand même dans cette Coupe du Monde pour la Lituanie, que je vois terminer première de son groupe. Derrière, je vois le Monténégro, troisième le Mexique et quatrième l'Égypte. Donc voilà pour le groupe D. Le groupe E,
le fameux groupe de la mort. Vraiment beaucoup d'équipes qui peuvent faire son trou, avec peut-être un bémol pour cette équipe du Japon, le pauvre Japon qui va être privé de Rui Hachimura. Yuta Watanabe est bien présent, mais il s'est blessé, n'a pas joué le match amical contre la France. Ça reste une équipe compliquée, ces équipes japonaises, on le sait, c'est des pétards ambulants avec un jeu très particulier. Ça va être intense, on l'avait vu notamment chez les filles contre l'équipe de France. Donc attention à ne pas sous-estimer le Japon qui vont aussi jouer à domicile cette partie de Coupe du Monde. L'Allemagne de Gordy Herbert, là c'est une équipe séduisante, c'est une équipe qui nous plaît beaucoup, beaucoup de talent, la dynamique est pour eux, ils ont fait un très beau Eurobasket, même si ça s'est pas terminé comme ils le souhaitaient. Et la surprise peut peut-être venir de là, mais ils ont un secteur intérieur un peu démuni, peut-être pas assez fort pour lutter contre des équipes et des nations beaucoup plus euh, beaucoup plus fourni dans ce secteur-là. La Finlande, avec le coach Lassi Tuovi, on le connaît très bien, l'ancien entraîneur de Strasbourg. Là, ça va être un effectif aussi intéressant, une nation à découvrir pour ceux qui prennent le train que maintenant. Lauri Markkanen, le joueur NBA de Utah, va être exceptionnel. Le contexte FIBA lui va parfaitement, il enchaîne les cartons. On l'a vu aussi en préparation. Il y a pas mal de joueurs à découvrir. Jantunen qui vient de signer du côté du Paris Basketball. C'est un effectif jeune dans un groupe de la mort, mais attention, il peut peut-être se passer quelques surprises. En tout cas, je vous encourage à regarder les matchs de la Finlande, c'est tout de suite très intéressant. J'ai regardé le match Finlande-Lettonie en préparation. On sent que les garçons ont du mordant et ça fait plaisir. Il y a une belle génération du côté de la Finlande. L'Australie, là, l'Australie, on touche quand même une équipe assez rodée. Ils ont du talent partout. Il y a le duo Patty Mills, Josh Giddey qui va être ultra sexy. Il y en a un qui vient de prouver que passer du contexte NBA au contexte FIBA ne lui fait pas peur et il va probablement dans les années à venir prendre le relais de Patty Mills. Attention à ne pas se faire piéger dans ce groupe. J'imagine l'Australie qui pourrait baisser sa garde contre la Finlande ou contre l'Allemagne. Ça pourrait leur coûter cher. Mais c'est une équipe qui peut viser clairement un podium, en tout cas le dernier carré. Et dans ce groupe, je les vois terminer premier devant l'Allemagne. Je laisse la Finlande sur la troisième place et le Japon quatrième. Je vois l'Allemagne beaucoup trop talentueuse pour ne pas se qualifier au second tour. Ça fait un peu mal au cœur de laisser la Finlande qu'on aime beaucoup. Mais voilà pour ce groupe E. Australie premier, Allemagne deuxième, Finlande troisième et Japon quatrième. Le groupe F, là aussi, il va y avoir pas mal de choses à dire avec la Slovénie déjà, le Cap-Vert, la Géorgie et le Venezuela. La Slovénie qui avance avec Luka Doncic, l'homme qui peut faire la pluie et le beau temps depuis très longtemps dans cette sélection maintenant. C'est bien le leader et star incontesté de ce mondial. Attention, il y a eu la blessure de Vlatko Kankar qui donc ne sera pas là pour épauler Luka Doncic. Il n'y a pas de Goran Dragic non plus. L'équipe manque un peu de soutien autour de Luka Magic, mais il y a quand même du talent avec les Prepelic, etc. On le sait, cette équipe de Slovénie est toujours très joueuse et très embêtante à affronter. Donc à ne pas sous-estimer cette équipe de Slovénie. Le Cap-Vert, c'est une équipe qui se cache derrière les grands bras de Walter Tavares. C'est sa première participation et c'est une participation d'une toute petite nation. Euh, Ivan Almeida, qu'on connaît, qui est passé par la France et qu'on a vu en BCL aussi avec le Benfica la saison dernière. Euh, il y a du talent un petit peu, donc Ivan Almeida, Walter Tavares, il y en a d'autres, mais ça semble assez peu pour se dégager dans un mondial qui, malgré tout, conserve beaucoup de talent. La petite nation va découvrir, va se faire plaisir, va nous faire plaisir, mais ça devrait être compliqué. Euh, il y a la Géorgie. La Géorgie, c'est une nation qu'on adore parce qu'il y a là aussi un secteur intérieur incroyable. Mamoukelashvili, Goga Bitadze, Shermadini, et puis comment ne pas parler de Toko Shengelia. Euh, voilà, c'est une équipe qu'on connaît, qu'on aime beaucoup voir, qui a fait de beaux matchs lors du dernier Euro. Donc ça va être très cool. Manque peut-être un petit peu de profondeur dans cet effectif pour être assez serein pour un parcours plutôt intéressant.
On verra ce que ça donne, mais pour moi, ça mérite au moins un second tour pour l'équipe de Géorgie. Il faudra pas se faire piéger par le Venezuela, une équipe qui se connaît avec des éléments qui sont présents depuis 2015 et leur victoire en America Cup. Il y a une génération aussi qui vient d'arriver depuis 2019. C'est une équipe qui a une belle défense, mais il manque quand même pas mal d'éléments pour step up au niveau mondial. Donc pour moi, la Slovénie va remporter ce groupe F devant la Géorgie, laisser le Venezuela en troisième et le Cap-Vert quatrième. Voilà, je pense que la Géorgie va quand même faire la différence contre le Venezuela de Fernando Dolo. Je ne vois pas d'autres alternatives possibles. Le groupe G, avant-dernier groupe, un groupe qui concerne l'équipe de France, puisque c'est avec eux qu'on va croiser. Le groupe G composé de l'Iran, l'Espagne, la Côte d'Ivoire et le Brésil. L'Iran avec forcément le légendaire Ahmed Haddadi, qui est encore présent, mais c'est la traduction d'un groupe vieillissant. Le groupe de l'Iran est très âgé, même si il y a un jeune qui pourrait reprendre les commandes de cette sélection euh, à Ganjanpour, qui pourrait donc devenir une attraction du côté de l'Iran, peut-être un joueur à suivre si vous regardez les matchs de l'Iran. Mais voilà, l'équipe est vieillissante et je pense que là, on arrive sur un fin de cycle pour cette équipe. L'Espagne, championne du monde en titre, vient défendre son titre derrière Sergio Scariolo, sans le dernier MVP, donc Ricky Rubio, qui a préféré déclarer forfait et prendre soin de lui, de sa santé mentale. On le comprend tout à fait. La préparation démontre encore que cette équipe va aller loin, a beaucoup de talent, a beaucoup de réserve, a un style de jeu et a une philosophie qui pourra les porter loin. Donc ça en fait quand même une nation candidate au titre pour 2023. Et dans ce groupe, à part le Brésil, personne ne peut leur contester la première place. La Côte d'Ivoire, qui se déplace avec Vavessa, Fofana ou Solo Diabaté, euh, ça va être dur quand même de lutter pour les Ivoiriens. L'absence de Costello et de Poitres vont leur empêcher d'avoir cette dose de talent supplémentaire. Il y a de la jeunesse avec Daddy ou Moularet, mais bon, la Côte d'Ivoire a un petit peu galéré pendant les qualifications, malgré un beau parcours. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué avec l'Iran et la Côte d'Ivoire pour espérer mieux que cette phase de poule. Car le Brésil de Gustavo Conti a beaucoup de talent et débarque avec des Neto, Caboclo, Huertas, Dos Santos, Luzada. Donc ça va être vraiment une nation intéressante, une équipe joueuse avec des joueurs vraiment physiques, notamment je pense à Caboclo qui peut jouer un poste 4 et offrir des possibilités à cette équipe du Brésil. Huertas, hein, quel talent euh, autour du pick and roll. Neto va aussi prouver son talent, le nouveau joueur du Fenerbahçe. Donc voilà, le Brésil a quand même quelque chose à jouer dans ce groupe G et bien plus lors de cette Coupe du Monde. Mon prono, l'Espagne devrait terminer première devant le Brésil, deuxième, la Côte d'Ivoire troisième et l'Iran quatrième. Le groupe H. Le groupe H, on va vous faire une vidéo dédiée à cette équipe de France et à ce groupe. Je vais donc juste vous donner mes pronos pour le groupe de la France. Pour moi, la France terminera première devant le Canada, 3 la Lettonie et 4 le Liban. Je vous renvoie donc à cette vidéo qu'on va préparer pour parler de l'équipe de France. On passe donc au deuxième tour, puisque maintenant, on a toutes les nations qualifiées lors de cette première phase. Donc, dans le groupe I, si on suit ma logique, on retrouvera l'Italie, la République dominicaine, la Serbie et le Porto Rico. Pour moi, les deux équipes qui vont se détacher indéniablement de ce groupe I seront l'Italie et la Serbie. Voilà, je pense que pour les Italiens comme pour les Serbes, ça va être sans trop de surprises, assez facile, surtout si on garde le bilan du premier tour. S'ils font un premier tour parfait, une seule victoire devrait suffire. Attention, la première place pourrait être important afin de ne pas croiser les États-Unis potentiellement. Donc, il faudra surtout mettre un doigt sur la confrontation entre l'Italie et la Serbie. Mais pour moi, la Serbie devrait terminer première devant l'Italie.
sur un match 40 minutes, un bon Bogdanovic, une Italie qui est assez faible et assez petite sur son secteur intérieur va avoir du mal à contrôler du Milutinov et toute l'armada serbe à l'intérieur. Donc voilà, pour moi, la Serbie devrait terminer première devant l'Italie dans ce groupe et ainsi s'ouvrir une partie de tableau, vous le verrez, qui est peut-être un peu plus maniable comparé à de l'autre côté. Le groupe J, donc on arriverait avec les USA, la Grèce, le Monténégro et la Lituanie, encore un énorme groupe. Et là, je vois donc les États-Unis finir sans problème. Euh, et derrière, j'ai quand même choisi de voir la Grèce. J'ai hésité longtemps avec la Lituanie, mais je vois quand même Itoudis prendre le dessus, notamment sur le coaching face à Max Vitis. Et il y a quand même beaucoup de talent dans cette équipe grecque avec des joueurs qui se connaissent. Donc voilà, je vois les Américains se qualifier avec la Grèce pour la phase finale. Le groupe K, là encore, ça va se donner, ça va être magnifique. L'Australie, l'Allemagne, la Slovénie et la Géorgie. Et là, il faut faire un choix. Il faut faire un choix et je suis un petit peu tiraillé. Pour moi, je vois l'Australie se qualifier. Ça, c'est une certitude. Derrière, j'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup à laisser l'Allemagne ou la Slovénie sur le carreau. L'Allemagne a un groupe complet, très talentueux, mais la Slovénie possède un monstre avec Luka Doncic et il est capable, comme je l'ai dit déjà, de faire briller cette nation même à lui tout seul. Et ça va jouer sur un match, tout comme l'Italie et la Serbie, ça va jouer sur leur confrontation directe. Euh, et j'ai décidé de voir la Slovénie. De voir la Slovénie passer, c'est très difficile. Et pour moi, ce serait pas déconnant de voir l'Allemagne passer et la Slovénie complètement se rater dans une année où ils sont pas au complet, où l'effectif a l'air d'être plus faible que ces dernières campagnes. Donc voilà, je vois quand même la Slovénie passer. Mais c'est un arrache-cœur pour l'Allemagne. Le groupe L, donc le groupe L avec l'équipe de France, avec l'Espagne, le Brésil et le Canada. euh, pour moi, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises. L'Espagne et la France me semblent plus fortes que le Brésil et le Canada. Le Canada, on en parlera, mais je trouve cette équipe un peu bizarre, capable du meilleur comme du pire. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice derrière Shai et tout l'effectif qui est très talentueux. Il y a des très bons joueurs, mais je trouve cette équipe capable de montagnes russes et ça pourrait leur coûter cher dans ce deuxième tour. La phase finale. Maintenant qu'on a fait le deuxième tour, la phase finale avec des quarts de finale, si vous avez suivi ma logique, de la Serbie qui devrait affronter la Grèce et dans la même partie de tableau, l'Australie contre la France. De l'autre côté, il y aurait USA, Italie et Espagne-Slovénie. Pour moi, dans un contexte Serbie-Grèce, c'est là où je disais que la Serbie peut créer une surprise. Pour moi, si la Serbie en arrive à être premier du groupe I, eh bien pour moi, la Serbie peut passer face à l'équipe de Grèce. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Alors certes, je suis très fan de la Serbie, mais vraiment, je pense qu'elle a les arguments pour taper cette équipe de Grèce. En tout cas, cette partie de tableau, cette première ligne du tableau peut être intéressante pour l'une comme pour l'autre des équipes. Vraiment, ça peut leur ouvrir la porte à une demi assez facilement. Donc voilà, faut s'accrocher, mais je pense que la Serbie va se qualifier en demi-finale. Australie-France, Australie-France des retrouvailles. Et je pense que la France va dominer cette équipe d'Australie. L'Australie vient de perdre Jock Landale qui va être remplacé. Euh, il y a du talent, certes, mais je pense que l'équipe de Vincent Collet a prouvé là pendant la préparation que on avait de la réserve, on avait du talent, ça on le savait. Il y a des générations qui se croisent, je pense à Sylvain Francisco notamment à la main. Mais cette équipe de France me paraît armée pour aller décrocher encore à minima une médaille, sans parler de titre tout de suite. Mais je pense pas que l'Australie soit un obstacle compliqué à passer pour cette équipe de France. En tout cas, à la longue, on arrivera à les avoir. Les USA contre l'Italie, Gianmarco Pozzeco va y aller avec son énergie débordante, va essayer de pousser son équipe derrière Fontecchio, Meilly, vraiment de manière à les transcender. Mais les États-Unis vont avoir le combo vraiment athlétique, vitesse-talent qui va faire la différence. Donc pour moi, les États-Unis iront en demi-finale, il n'y a aucun doute, et devraient
en demi-finale, affronter, selon mon tableau, l'Espagne qui devrait au talent, au jeu proposé, poser d'énormes problèmes à l'équipe de Slovénie. Et pour moi, l'Espagne va se qualifier en demi-finale. Luka Doncic va pouvoir finir sur un match éclatant. Peut-être, même si Scariolo est capable de trouver une défense, et ça, il sait le faire, c'est comme ça qu'ils ont remporté la Coupe du Monde 2019, pour lui faire du mal, pour lui faire baisser son adresse. Mais voilà, l'Espagne devrait rejoindre les demi-finales, et on se retrouverait donc avec la Serbie contre la France et les USA contre l'Espagne. Et là, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à cette équipe de France qui devrait se débarrasser de l'équipe de Serbie. Et en face, et là, ce serait vraiment le cas incroyable. Je pense que l'Espagne voudra prendre sa revanche du match de préparation avec tout un tournoi pour se régler. Et ils vont vouloir marquer les esprits en tapant cette équipe des États-Unis en demi-finale. Et ainsi, on aurait un France-Espagne en finale. Et là, ce serait vraiment le comble. Maintenant que les générations Parker-Gasol s'est quitté, et ben, on aurait quand même un France-Espagne en finale. Euh, donc voilà, c'est une affiche alléchante, mais pour ces demi-finales, ouais, je vois bien l'Espagne taper les États-Unis. On sent qu'il y a des idées derrière la tête de Scariolo et Steve Kerr pourrait être amené à affronter d'énormes problèmes tactiques, notamment de la part de l'Espagne. Donc voilà, pour mes pronos, je vois une finale France-Espagne. Euh, on- je n'en dirai pas plus, je vais pas m'avancer sur un vainqueur. J'espère en tout cas vous retrouver rapidement pour justement peut-être faire une preview d'une finale France-Espagne. Ce serait absolument génial. On a fait le tour en tout cas de cette preview autour de la Coupe du Monde. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, vos pronos, groupe par groupe, phase par phase. Ça peut être ultra intéressant. Donnez-moi potentiellement votre vainqueur si vous en avez. Et puis on se retrouve surtout très rapidement sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit YouTube, Twitter, à mettre des étoiles sur les plateformes de podcast. Ça peut nous faire remonter dans les classements et nous permettre d'être écoutés par un plus grand nombre. On se retrouve très très vite et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.